La lame s'enfonça dans mon abdomen comme un serpent glacial, déchirant chair et âme en un instant d'agonie pure. Les yeux de Julien, mon époux de 7 ans, scintillaient d'un triomphe bestial, tandis que ses lèvres se tordaient en un rictus que je n'oublierai jamais. Tu n'as rien vu venir, ma chère Élise. L'héritage est à nous maintenant, siffla-t-il. Sa voix un poison sucré qui se mêlait au sang chaud coulant sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien. Sophie, ma confidente depuis l'adolescence, ma sœur de cœur, tenait ma main tremblante avec une tendresse feinte. Ses ongles vernis de rouge sang enfoncés dans ma peau comme des cerfs. Repose en paix, ma belle. C'était pour le mieux, murmura-t-elle. Et dans ses prunelles vertes, je lus non du regret, mais une satisfaction vicieuse, celle d'une traîtresse couronnée. Le monde s'effaça en un tourbillon de noir absolu, emportant avec lui les lumières de Paris, les rires forcés des dîners mondains, et l'illusion d'une vie parfaite. Mais la mort n'était pas une fin. Elle était une porte. Une renaissance brutale. Comme un cri primal dans le ventre de la nuit. J'ouvris les yeux non dans les limbes, mais dans la salle de bain de l'appartement que je louais encore seul. 5 ans en arrière. Le miroir me renvoyait mon reflet de 32 ans, cheveux châtains en désordre. Yeux gonflés par une nuit d'insomnie. Mais vifs. Alerte. Ma main se posa sur mon ventre plat intact. Vivant. Le cœur cognait comme un tambour de guerre. Les souvenirs affluaient. Intact. Acéré, le complot ourdi dans l'ombre de nos salons feutrés. L'empoisonnement progressif maquillé en migraine chronique. La chute fatale dans les escaliers de notre hôtel particulier du 16e arrondissement. J'étais morte. Et pourtant, j'étais là. 32 ans. Célibataire ambitieuse. Avocate en droit des affaires chez un cabinet prestigieux de la rive gauche. Avant Julien. Avant Sophie la vipère. Avant la fortune familiale, cet héritage de vignobles bordelais et d'actions en bourse qui avait scellé mon sort. Paris bruissait au dehors. Indifférente. La tour Eiffel clignotait au loin. Un phare moqueur dans la brume matinale de novembre 2020. J'avais 5 ans pour les anéantir. Pas de pitié cette fois. La vengeance ne serait pas un murmure, elle serait un ouragan. Je m'habillai d'un tailleur pantalon noir, strict comme une armure, et sortis dans les rues pavées de Saint-Germain-des-Prés. L'air froid me fouettait le visage. Un rappel que j'étais vivante. Vivante pour haïr. Pour punir. Mon premier arrêt fut le café de Flore, ce sanctuaire des intellectuels où Sophie et moi avions partagé nos secrets d'étudiante à la Sorbonne. Elle y était déjà. Attablée près de la vitre. Un latte fumant devant elle. Feuilletant Vogue avec cette nonchalance affectée qui masquait son ambition vorace. 27 ans. Corps sculpté par des heures de yoga à l'Institut des Arts. Lèvres pulpeuses ourlées d'un sourire calculateur. Elle leva les yeux. Surprise de me voir entrer si tôt. Élise. Ma chérie. Qu'est-ce qui t'amène à l'aube? Un café? Je m'assis en face d'elle. Le cœur un nœud de serpent. Dans ma vie précédente. C'est ici qu'elle avait commencé à tisser sa toile, des ragots subtils sur mes faiblesses. Des introductions, innocentes, à Julien lors d'une soirée au Louvre. Julien. L'héritier d'une dynastie pharmaceutique. Charmeur aux yeux bleus comme la Seine en crue. Ensemble. Il m'avait saigné à blanc. Sophie. Dis-je d'une voix calme. Trop calme. J'ai besoin de ton avis sur quelque chose de grave. Une trahison.
Ses sourcils se haussèrent. Un éclat de curiosité malsaine dans le regard. Raconte-moi tout. Tu sais que je suis là pour toi. Oh. Oui. Je le savais. Mieux que quiconque. Je lui déballai une histoire fabriquée de toutes pièces, un collègue au cabinet qui me volait des idées. Une promotion en péril. Mais entre les lignes, je semais des graines de doute. Des questions sur la loyauté. Sur ces amitiés qui se brisent comme du cristal sous la pression de l'argent. Elle hocha la tête, compatissante. Mais je vis le calcul dans ses yeux le même que le soir de ma mort. Ne t'inquiète pas, Élise. Les traîtres finissent toujours mal. Regarde les scandales chez LVMH ces temps-ci. Un jour, il tombe. Je souris intérieurement. Oui. Il tomberait. Mais pas avant d'avoir rampé. Le soir venu, je rentrai dans mon petit appartement du Marais. Les murs tapissés de livres de droit et de photos jaunies de Bordeaux, les vignes familiales qui m'avaient valu la convoitise. Mon père, mort trop tôt d'un cancer foudroyant, m'avait légué tout cela, 20 millions d'euros en actifs. Un poids que je portais seul depuis. Dans l'autre vie, Julien m'avait épousé pour cela. Sophie avait été sa complice pour une part du gâteau. Ensemble, ils m'avaient tué pour hériter via un testament falsifié. Un accident, parfait aux yeux de la police. Je m'assis à mon bureau. Ouvris mon ordinateur. Recherche, fraudes immobilières Paris. Des noms défilèrent. Des schémas. Julien. Même à cette époque. Trempait déjà dans des affaires louches au pot de vin pour des contrats pharmaceutiques. Liaison avec des lobbyistes. Sophie. Une ascension fulgurante dans une agence de relations publiques. Mais des rumeurs de chantage sur ses clients. Je notais tout. Méthodiquement. Comme un dossier d'accusation. Ma vengeance ne serait pas impulsive, elle serait chirurgicale. Impitoyable. Les jours suivants. Je me rapprochai d'eux. Mais avec une vigilance de faucon. Un dîner au Fouquet's avec Sophie. Où je laissais échapper des confidences sur ma fortune. Testant sa réaction. Elle mordit à l'hameçon. Ses yeux brillants d'envie déguisés en empathie. Tu mérites tout, Élise. Mais fais attention aux requins. Ironie cruelle. Puis, la rencontre fatidique avec Julien. Une soirée caritative au Palais de Tokyo. Organisée par le cabinet. Il était là. En smoking impeccable. Charismatique. Entouré d'une cour d'admiratrices. Nos regards se croisèrent. Et le destin ou ma malédiction fit le reste. Mademoiselle Duval? Élise. C'est bien cela? J'ai entendu parler de vos victoires en cours. Impressionnant. Son sourire était un piège à miel. Dans l'autre vie, j'y étais tombé tête la première. Cette fois, je souris en retour. Mais mon esprit hurlait, viens. Approche-toi. Insecte. Je t'écraserai. La nuit. Seul. Je pleurais pour la première fois depuis ma renaissance. Pas de peur. Mais de rage pure. Comment avait-il pu? Sophie. Qui avait essuyé mes larmes après la mort de papa? Julien. Qui m'avait promis l'éternité sous les étoiles de Montmartre? La trahison était un cancer. Et j'étais le scalpel. Mais déjà. Un doute s'insinuait, et si? En les détruisant. Je me perdais moi-même? Non. Pas de quartier.
Le mois passa en un balai de manipulation subtile. J'acceptais un café avec Julien. Laissez Sophie me présenter à ses amis influents. Chaque mot était une arme. Chaque regard une flèche empoisonnée. Paris. Ma ville bien-aimée. Devenait le théâtre de ma guerre privée. Les lumières de la scène scintillaient comme des promesses de sang. Bientôt. Le premier coup serait porté. Et il ne verrait rien venir. Les mois s'écoulèrent comme un vin âpre. Chaque gorgée plus amère que la précédente. J'avais 24 mois pour inverser le cours du destin. Pour transformer leur triomphe en cendres. Mon plan se dessinait en strates. Comme les souterrains de Paris, une fondation de renseignement. Un édifice de manipulation. Un couronnement de destruction. Julien et Sophie pensaient me connaître, ils ignoraient que la mort m'avait forgé en l'âme. D'abord, les ombres du passé. Je fouillais les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses entreposées dans le grenier de notre maison bordelaise. Un voyage express en TGV. Sous prétexte d'un week-end de dégustation. Là, au milieu de factures jaunies et de lettres d'amour de ma mère défunte. Je trouvais le fil conducteur, un testament codicile que papa avait rédigé en secret. Protégeant une partie de l'héritage contre les influences extérieures. Influence? Était-ce une prémonition? Ou simplement la sagesse d'un homme qui avait vu trop de trahison dans le monde des affaires? Ce document, daté de 2018, mentionnait vaguement des associés peu scrupuleux dans le secteur pharmaceutique. Julien? Non. Pas encore à l'époque. Mais son père, ce magnate impitoyable de Sanofi, avait courtisé mon père pour des partenariats. Le puzzle se complétait. Sophie, quant à elle, provenait d'un milieu modeste, son ascension n'était pas due au talent seul, mais à des secrets qu'elle enterrait profondément. Un appel anonyme à un détective privé au payé en cash. Bien sûr révéla son passé, une affaire de plagiat à l'université. Étouffée par un professeur influent en échange de faveurs. Elle était une survivante. Mais les survivants saignent quand on appuie sur la plaie. De retour à Paris. Je devins l'architecte de leur chute. Mon cabinet. Où je gravissais les échelons avec une férocité nouvelle. Me fournit l'arsenal, accès à des bases de données confidentielles. Contact chez la DGCCRF pour les fraudes. Je commençai par Julien. Un dîner, romantique, autour d'argent. Vue imprenable sur Notre-Dame encore noircie par l'incendie de 2019. Il parla trop. Comme toujours de ses projets ambitieux en biotech. De ses essais cliniques, borderline, sur des médicaments miracles. Je hochai la tête, riant à ses blagues. Mais mon téléphone enregistrait tout. Caché dans mon sac Birkin. Tu es différente ce soir. Élise. Dit-il. Son pied effleurant le mien sous la table. Plus. Intense. La vie l'exige. Répondis-je. Toquant mon verre contre le sien. Le vin rouge. Un pomerol de nos vignes. Avait un goût de fer. Sophie. Elle. Fut plus délicate à piéger. Nous partîmes en week-end à Deauville. Sous couvert de réconciliation féminine. Là. Sur la plage balayée par le vent normand. Je lâchai la bombe, j'ai rencontré quelqu'un. Julien de Beaumont. Il est parfait. Ses yeux s'allumèrent d'une lueur prédatrice. Raconte. Est-il riche? Influent? Je dépeignis le portrait idéal. Semant l'appât. Elle mordit. Proposant immédiatement de elle, organiser une rencontre.
Bien sûr. Dans l'autre vie, c'est ainsi qu'ils s'étaient alliés contre moi. Cette fois, je les laisserai s'unir pour mieux les désunir. Le twist vint plus tôt que prévu. Un soir de pluie torrentielle. Alors que je rentrais d'une audience au palais de justice. Mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Mademoiselle Duval? Vous avez posé des questions sur M. de Beaumont. Attention, il n'est pas seul dans ses affaires. Une femme? Sophie Laurent. Il se voit depuis des mois. Photo jointe. Mon sang se glaça. Déjà? À cette époque. Ils étaient amants? Le détective avait frappé fort. Les images montraient Julien et Sophie dans un hôtel discret de Pigalle. Enlacés. Complices. La trahison remontait plus loin que je ne l'imaginais. Pas seulement pour l'argent ou pour le désir. Une rage volcanique monta en moi. Je fracassai le verre de mon bureau. Le sang coulant sur mes doigts comme un serment. La décision controversée surgit alors. Dans l'ombre de minuit. Les tuer? Non. Trop facile. Trop final. Non, les forcer à se détruire mutuellement. Empoisonner leur alliance avec la jalousie. La paranoïa. J'envoyai une photo anonyme à Sophie, Julien avec une autre. Une mannequin aux courbes généreuses. Puis, à Julien, Sophie recevant un collier somptueux d'un admirateur anonyme, info que j'avais commandé chez un bijoutier de la place Vendôme. Le chaos s'installa comme une brume toxique. Sophie m'appela en larmes, Élise. Julien. Il me trompe. Avec cette salope de l'agence. Je feignis l'horreur. L'apaisant d'une voix de velours. Julien. Lors de notre prochain rendez-vous. Était distant. Suspicieux. Sophie est une amie. Rien de plus. Mais elle est jalouse. Tu sais? Leur union naissante craquelait. Mais le vrai coup de maître fut professionnel. Grâce à un contact au canard enchaîné. Je fuis une fuite, un article sur des irrégularités dans les essais de Julien. Pas assez pour le couler. Mais suffisant pour alerter les régulateurs. L'action de sa famille chuta de 5% en une semaine. Il paniqua. Me confia ses soucis lors d'un verre au Ritz. J'ai besoin d'aide. Élise. Ton expertise en droit. Je souris. Bien sûr. Mais à un prix. Sophie. De son côté. Perdit un gros client à un leak sur son chantage passé, que j'avais orchestré via un hacker freelance. Elle vint me voir. Effondré, c'est la fin. Quelqu'un me sabote. Qui, demandai-je. Innocente. Je ne sais pas. Mais si c'est Julien. La graine était plantée. La paranoïa fleurit. Pourtant. Au milieu de ce balai macabre, un fantôme du passé me hanta. Mon père. Dans un rêve. Murmurait, la vengeance ronge l'âme. Ma fille. Choisis la lumière. Je me réveillai en sueur. Me demandant si cette renaissance était une malédiction. Était-ce justice? Ou folie? Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Semblait me juger. Mais reculer? Impossible. Ils avaient pris ma vie. Je prendrais la leur. Le climax approchait. Un gala au Louvre. Où tout convergerait. Là, je lâcherais les chiens.
Le gala au Louvre était un vortex de paillettes et de poison. Un bal masqué où les masques tombaient sous l'éclat des lustres de cristal. J'avais choisi ma robe avec soin, un fourreau noir de chez Dior. Fendu haut sur la cuisse. Orné de perles qui scintillaient comme des larmes gelées. Mes cheveux relevés en chignon sévère. Un collier de diamants hérité de maman, un talisman contre les démons. Julien arriva en smoking. Galant. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude, les enquêtes s'intensifiaient. Ses investisseurs nerveux. Sophie. En vert émeraude qui soulignait sa silhouette de panthère. S'accrochait à son bras comme une liane toxique. Il pensait encore s'allier contre moi. Ignorant que j'étais le marionnettiste. Élise. M'amuse. Lança Julien. M'embrassant la main avec une familiarité calculée. Sophie sourit. Mais ses lèvres tremblaient, le collier faux l'avait ébranlé. Et elle soupçonnait déjà son amant. La soirée s'étira en valse et en verre de champagne Dom Pérignon. Je dansais avec Julien. Mon corps pressé contre le sien. Murmurant à son oreille, j'ai entendu des rumeurs sur tes essais. Besoin d'une avocate? Il serait dit. Son souffle chaud sur ma nuque. Chut. Pas ici. Mais oui. Aide-moi. Élise. En échange, je te promets le monde. Le monde? J'avais vu son monde, un cercueil doublé de soie. Plus tard. Avec Sophie au bar. Je glissais, Julien est charmant. Mais. Volage. Regarde comme il flirte avec cette héritière là-bas. Ses ongles s'enfoncèrent dans son verre. Il paiera. Nous paierons. La nuit culmina dans les jardins des Tuileries. Adjacent au musée. Où les invités fumaient en cachette. Je les suivis. Ombre parmi les ombres. Ils se disputaient. Voix basse mais venimeuse. Tu dors avec elle. À vous. Siffla Sophie. Julien ricana, et toi? Avec ton client de l'AFP? Élise est la clé. Pas toi. Son argent nous sauvera tous les deux. La confession. Leur plan? Déjà en germe, m'épouser. Me manipuler. Me briser. Mon sang bouillonna. C'est alors que je pris la décision controversée. Celle qui me entrait. Pas un meurtre, pas encore. Mais une humiliation publique. J'avais payé un serveur pour verser un laxatif puissant dans leur coupe. Effet retardé. Mais dévastateur. 1 heure plus tard. Au milieu d'un discours du ministre de la Culture. Sophie se plia en deux. Pâle comme un spectre. Se ruant vers les toilettes. Julien la suivit. Mais trébucha sur un tapis. Renversant un plateau de canapé sur l'héritière en question. Rires étouffés. Puis murmures scandalisés. Les Beaumont? Quel fiasco! Elle? La Laurent? Une intoxication? Le lendemain. La presse people s'en donnait à cœur joie, gala cauchemardesque au Louvre, empoisonnement ou malédiction? Julien m'appela. Furieux, c'était toi. Je feignis l'innocence, moi? Absurde. Mais peut-être un signe du destin. Sophie. Hospitalisée pour déshydratation. Me confia ses doutes, Julien me manipule. Et toi? Élise. Tu es trop bonne pour lui. Laisse-moi t'aider à le coincer. Ironie divine. Elle se retournait contre lui. Exactement comme je l'avais prévu. Mais le revers vint vite. Dans ma frénésie. J'avais négligé un détail, mon détective. Il me contacta.
Voix tremblante, mademoiselle. J'ai creusé plus loin. Votre père. Il n'est pas mort de cancer. Empoisonnement au thallium. Et les traces mènent à la famille Beaumont. Le sol se déroba. Papa. Assassiné? Pour un partenariat raté? Julien n'était qu'un pion, son père. Le vrai monstre. La trahison s'approfondissait. Un abîme sans fond. Étais-je en train de venger un fantôme plus ancien? Les nuits devinrent des veilles hantées. Bercé par le tic-tac de l'horloge de Saint-Sulpice. Je consultais des experts toxicologiques. Falsifier des autopsies anciennes via des contacts corrompus. La preuve était ténue. Mais réelle, une lettre anonyme. Un flacon vide jeté dans la Garonne. La décision suivante fut plus sombre, infiltrer la famille Beaumont. Un voyage à leur château en Normandie. Sous prétexte d'affaires. Là, au milieu de portraits austères et de caves à 20 millésimés, je séduisis le frère cadet de Julien. Un playboy inoffensif nommé Antoine. Il parla trop. Après une nuit d'amour volée, père est un requin. Il a ruiné des dizaines. Y compris votre père. Mais chut. J'eus ma preuve, un enregistrement vocal. Dissimulé dans une broche. Mais Antoine, sentant le piège, me confronta, tu n'es pas là pour moi. N'est-ce pas? Je dus l'assommer. Le ligoter brièvement à un acte de violence qui me révulsa. Était-ce la vengeance? Ou la descente aux enfers? Je le laissai partir avec un chèque et une menace, oublie-moi. Ou c'est la prison. De retour à Paris. Le nœud se resserra. Julien me demanda en mariage. Prématurément. Lors d'un dîner aux chandelles sur une péniche de la Seine. Élise. Épouse-moi. Ensemble. Invincible. Sophie. De son côté. Ourdissait, elle m'avertit d'un danger imminent de sa part. Leur alliance se fissurait. Mais ils convergeaient vers moi comme des loups affamés. Le crime que j'avais subi à ma propre mort n'était qu'un écho d'un plus grand, celui de papa. La boucle se fermait. Mais à quel prix? Mes mains tremblaient en tenant le dossier incriminant. Publier? Accuser? Ou laisser la loi? Cette putain hypocrite. Faire son œuvre lente? Non. La vengeance serait personnelle. Un empoisonnement symbolique ruinait leur réputation. Leur fortune. Leur âme. Le gala n'était que le prologue. Le vrai acte, un procès fictif que je montrais contre eux. Pourtant, dans le silence de mon appartement, une voix intérieure murmurait, arrête. Élise. La renaissance n'est pas pour haïr, mais pour guérir. Je l'étouffai d'un verre de cognac. Trop tard. Le sang appelait le sang. Le printemps 2022 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse. Les cerisiers du champ de Mars en fleurs comme un voile sur l'abîme. 2 ans s'étaient écoulés depuis ma renaissance. Et le piège se refermait. Julien et moi étions fiancés, une farce que j'entretenais avec un détachement glacial. Notre mariage était prévu pour l'été. Un événement somptueux à Bordeaux. Sous les vignes qui avaient causé ma perte. Sophie, reléguée au rôle de demoiselle d'honneur, bouillonnait en silence. Son agence en péril après une série de scandales que j'avais attisés, un client ruiné par un leak. Un partenaire accusé de harcèlement sur la base de témoignages anonymes que j'avais fabriqués. Elle me confronta un après-midi au Luxembourg, sous les statues impassibles de Verlaine et Rimbaud. Élise. Tu changes. Ce mariage.
C'est une erreur. Julien n'est pas l'homme qu'il prétend. Ses yeux, rougis par des nuits d'insomnie, trahissaient sa peur. J'avais semé la discorde, des messages falsifiés où Julien la menaçait de ruine si elle ne coopérait pas. Elle croyait être la victime, bientôt. Elle verrait la vérité. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, demandai-je, feignant la vulnérabilité. Elle hésita. Puis lâcha, parce que je t'aime. Et parce que j'ai fait des choses. Pour nous. Pour l'argent. Aveu partiel. Je la serrai dans mes bras, sentant son corps frêle trembler. Confie-toi. Je te protégerai. Ce soir-là. Elle avoua tout, pas le meurtre futur, mais les bases du complot. Julien veut ton héritage. Il m'a promis la moitié si je t'isolais. Les migraines? C'étaient des pilules. Élise. Pour te rendre faible. Les larmes coulaient. Mais je restais de marbre. Dans l'autre vie, c'est ainsi qu'ils avaient commencé, des remèdes qui m'affaiblissaient, me rendant dépendante. Je l'enregistrai discrètement. Un poignard de plus dans ma manche. Julien. De son côté. Pressé pour le contrat de mariage. Chez un notaire véreux du 8e arrondissement. Il insista sur des clauses absurdes, renonciation à mes biens en cas de décès prématuré. Je signai. Riant intérieurement. Le notaire, un de mes pions, avait déjà altéré le document une bombe à retardement. Le chaos Trao éclata lors d'une réception chez les Beaumont. Un manoir lugubre près de Versailles. Le père de Julien, Henri, trônait comme un roi déchu, cheveux blancs. Regard d'acier. Responsable présumé de la mort de papa. Je l'avais confronté subtilement des semaines plus tôt, laissant tomber l'enregistrement d'Antoine lors d'une conversation privée. Il avait pâli, mais nié des calomnies. Mademoiselle Duval. Votre père était faible, les affaires sont impitoyables. La soirée fut un carnage. Sophie, ivre de jalousie, accusa Julien publiquement, tu m'as utilisé. Pour elle. Pour l'argent. Les invités aux élites parisiennes. Journalistes en civil retinrent leur souffle. Julien riposta. Rouge de fureur, traîné. Tu as tout manigancé. Les pilules? C'était ton idée. Henri intervint. Giflant son fils, imbécile. Tu vas tout ruiner. C'est alors que je frappai. D'un geste théâtral. Je projetai sur l'écran de la salle hackée à distance les preuves, enregistrement. Documents falsifiés. L'autopsie revisitée de papa. Messieurs dames. Annonçai-je d'une voix claire comme un glas. Voici la vérité sur les Beaumont. Meurtre. Fraude. Trahison. Et ce n'est que le début. Le chaos. Sirène au loin, j'avais alerté la police en amont. Sophie s'effondra. Hurlant mon nom, Élise. Non. C'est toi qui. Mais trop tard. Julien me saisit par le bras. Son visage déformé, salope. Tu savais? Je me dégageai. Un sourire froid, depuis le début. Vous m'avez tué une fois. Pas deux. Henri tenta de fuir. Mais les agents l'interceptèrent. Dans la mêlée. Un coup de feu retentit, un garde paniqué. La balle effleura Sophie, la blessant à l'épaule. Sang sur le marbre. Cri. Flash des photographes. Je regardais la scène.
détachée. Comme une déesse vengefule. Mais au fond, un vide était ce triomphe. Ou naufrage? Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. Julien arrêté pour tentative de fraude. Henri pour homicide involontaire, les preuves tenaient. Boosté par mes manipulations. Sophie. Interrogée. Craqua, elle balança tout. Impliquant Julien dans le complot passé. Ma mort future n'était plus qu'un fantôme, le présent les dévorait. Pourtant, la décision la plus controversée m'attendait. Seul dans mon appartement. Face à un appel de Julien en détention, Élise. Je t'aime. C'était une erreur. Laisse-moi une chance. Sa voix brisée. Suppliante. Un instant. Le doute, et si la renaissance était pour pardonner? Non. Je raccrochai. Et ordonnai au hacker final, effacer leur compte. Ruiner leurs alliés. Une vengeance cybernétique. Invisible mais totale. L'automne 2023 drapa Paris d'un manteau ocre. Les feuilles mortes crissant sous mes pas comme des avertissements ignorés. 3 ans après ma renaissance. La chute des Beaumont et de Sophie était consommée. Julien purgeait 5 ans à Fresnes pour fraude aggravée, Henri. Inculpé pour le meurtre de papa. Attendait son procès en détention provisoire. Son empire pharmaceutique démantelé par des enquêtes de l'AMF. Sophie, après un plaidoyer de culpabilité, avait écopé de 2 ans avec sursis. Mais son nom était mudé, blacklisté. Ruiné. Errant dans les cafés du Marais comme un spectre. J'aurais dû jubiler. Au lieu de cela, un froid s'insinuait en moi. Plus glacial que la lame de cette nuit fatale. Mon cabinet m'avait promu associé. L'héritage intact me permettait des voyages ou un chalet en Savoie. Des vignes revitalisées à Bordeaux. Mais les nuits étaient hantées, rêve où Julien me serrait dans ses bras. Sophie riait à nos blagues d'étudiante. Était-ce la vengeance qui me rongeait? Ou le vide qu'elle avait creusé? Le twist surgit comme un coup de tonnerre. Lors d'une visite imprévue à la prison. Julien. Amaigri. Yeux caves. Me fixait à travers la vitre. Élise. Tu as gagné. Mais écoute, ce n'était pas nous. Le vrai coupable. C'est toi. Ridicule. Je ris. Mais il insista, rappelle-toi la nuit de ta mort. Sophie et moi. On était ensemble. Oui. Mais l'empoisonnement? Les escaliers? C'était ton frère. Marc. Jaloux de l'héritage. Il nous a piégés. Nous a fait porter le chapeau pour couvrir ses propres fraudes à Bordeaux. Marc. Mon demi-frère aîné. Ce fantôme distant que j'avais à peine vu depuis l'enterrement de papa. Il gérait les vignes. Ou du moins le prétendait. Un appel frénétique à mon détective confirma des détournements massifs. Un alibi fabriqué pour la nuit de ma mort. La trahison ultime familiale. Viscérale. J'avais vengé les ombres. Mais ignoré le diable à ma porte. La confrontation fut brutale. À Bordeaux. Sous un ciel plombé. Je le trouvai dans le bureau paternel. Entouré de bouteilles vides. Élise? Que fais-tu ici? Son sourire carnassier s'effaça quand je balançai les preuves, virements occultes. L'empoisonnement de papa pour le silencier. Ma propre chute orchestrée pour m'éliminer comme rival. Tu étais faible. Petite sœur. Papa t'adorait, moi. Il m'ignorait. Il bondit. Un couteau de vendange à la main, écho cruel de ma mort.
La lutte fut féroce, je le désarmai. Le plaquai au sol. Mes mains autour de sa gorge. Pour papa. Pour moi. Mais au dernier instant. Je lâchai. Pas de meurtre. La police. Alertée. L'embarqua. Procès express, perpétuité. Le dénouement fut ambigu. Teinté de bic ACH. Julien. Libéré après témoignage contre Marc. Me chercha, une lettre. Tremblante. Pardonne-moi. J'étais un pion. Je la brûlai. Mais gardai les cendres comme rappel. Sophie? Un appel larmoyant, aide-moi. Élise. Je suis brisé. Je lui envoyai un chèque anonyme miséricorde. Ou pitié empoisonnée. Debout sur le pont des Arts. La Seine coulant en contrebas comme les veines de la ville. Je sentis la renaissance achevée. Pas de fin heureuse pure, la vengeance m'avait sauvé. Mais marqué. J'étais Élise Duval. Avocate. Héritière. Survivante. Mais aussi veuve d'une vie volée. Orpheline d'une innocence perdue. Paris murmura son approbation. Indifférente. La tour Eiffel scintilla. Un phare pour les damnés. J'allumai une cigarette vice nouveau et marchai vers l'avenir. La lame avait cicatrisé. Mais la cicatrice pulsait. Et si la mort revenait? Qu'elle vienne. Cette fois. J'étais prête.